Eh bien, le message d'aujourd'hui a pour titre « Noël, histoire éternelle et sublime de l'amour de Dieu ». Histoire éternelle et sublime de l'amour de Dieu. Nous lirons dans Matthieu, chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. Matthieu, chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Verset 25. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Eh bien, cette semaine, frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une semaine de vacances, mais c'est une semaine de joie. Parce que le 24, au soir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez vous rappeler. La mémoire n'est jamais oublieuse le 24 décembre au soir. Vous allez vous rappeler que Jésus-Christ va naître le lendemain, le 25. Nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Mais il est rapporté depuis des siècles et des siècles qu'il est né le 25 décembre. Un petit détail tout de suite à vous rappeler, que Jésus-Christ n'a pas été créé comme nous, mais il est né. La naissance et la création, c'est deux choses différentes. Je veux remercier tout de suite notre pasteur qui a résumé, en quelque sorte, le message d'aujourd'hui. Il a tout dit parce que lui, il possède déjà la science de connaître les choses sans faute, sans erreur, et par conséquent, par ces quelques mots qu'il a prononcés, il m'a quelque sorte précédé. Et je lui en remercie énormément. Disons donc tout de suite que quand on est rendu à la semaine de Noël, on sait automatiquement que la semaine qui suit va être la fin de l'année. Et c'est pour cela que dans la semaine de Noël, oui, nous devons remémorer, commémorer en quelque sorte la naissance de Jésus-Christ, mais nous devons aussi en même temps nous préparer
pour la semaine d'après, parce que nous allons passer d'un moment à un autre ou d'une époque à une autre. Nous constatons cependant que la signification de la naissance de Jésus-Christ n'est pas connue vraiment par le monde qui nous entoure. Voyez-vous, depuis quelques semaines, on n'a pas parlé de Jésus-Christ à la radio ni sur l'écran. On a parlé d'une autre chose qui a pris toute la place, c'est le vendredi fou. Le vendredi fou, dans ma connaissance, j'avais pensé que ce serait un vendredi. Probablement le vendredi qui aurait précédé la fête de Noël. Mais cela nous permet, nous autres, de comprendre facilement que tout de suite après l'Halloween, les gens se mettent à parler de commerce, des gâteries. Et ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans les magasins, dans les boutiques, et qui vont jusqu'à prêter de l'argent. C'est des gens qui ont l'esprit mercantile, mais qui n'ont pas les moyens. Alors donc, on nous fait miroiter que nous allons avoir des réductions de 30, de 40, de 50%. Et ça, c'est comme l'hameçon que vous envoyez à la mer, poisson que nous sommes, nous allons y mordre, en croyant vraiment qu'il y a des réductions de 30, 40, 50%. Joseph et Marie étaient fiancés. Évidemment, suite à l'accord des deux familles, parce que je crois avoir prêché il y a quelque temps, probablement l'année dernière, que dans ces pays juifs, il y a des principes qui doivent être respectés et les fiançailles, c'est quelque chose de particulièrement sérieux, important. Fiancé, ça veut dire que vous vous êtes engagé et que seule la mort peut empêcher la suite des choses. Mais l'engagement est un engagement qui demeure avec certaines conditions que vous avez lues un peu avec moi au verset 25. Il y a des annonces publiques, comme on le fait ici. Il y a aussi cet engagement-là dont j'ai parlé, qui ne peut être annulé que par la mort ou par le divorce. Et regardez bien la parenthèse que je vais ouvrir là-dessus. La mort ou le divorce, même si les relations sexuelles n'ont pas eu lieu. Ainsi donc, la grossesse de Marie apparaissait comme un gros péché, apparaissait comme une infidélité lourde de conséquences sur le plan social, pas seulement sur Joseph, mais sur le plan social. Joseph avait donc le droit de la renvoyer et les autorités juives pouvaient même la lapider. Ça a l'air un peu barbare, mais on est en Israël, on est à Jérusalem, c'était ça leur façon de faire. Et on retrouve ça, entre parenthèses, dans Deutéronome, au chapitre 22, les versets 23 et 24. Il y a quelque chose qui nous dépasse, frères et sœurs. Le dogme de la naissance virginale
si vous saisissez ce que je veux dire. La naissance virginale. Marie est vierge, elle est enceinte, elle demeure vierge. On n'est pas au ras du sol, là. On n'est pas dans le terre-à-terre, là. On est dans le surnaturel qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre. Et je pense qu'on n'arrivera pas à comprendre le phénomène, comment il s'est produit. Dieu a ses secrets que la raison ignore. Dieu a des secrets qui n'ont pas d'explication. C'est pour ça que dans notre Bible, il est bien écrit « Les desseins de Dieu sont insondables ». Jésus-Christ, Fils de Dieu, est donc exempt par sa naissance même de la nature pécheresse. Il n'a pas connu le péché. Sa mère non plus. Et donc, tous les hommes, nous héritons depuis Adam. Jésus-Christ n'a pas connu ça. Comme je l'ai souligné par un seul mot, Jésus-Christ n'a pas été créé, mais il est né. Et en allant plus loin, dans tout ce que nous avons appris, Jésus-Christ était toujours là, bien avant. Parce que dans sa formule, dans la science et la préscience de Dieu, Jésus-Christ était là. Et nous ne le savions pas. Mais il est venu comme Fils de Dieu. Il est né donc sans aucune trace de péché humain. C'est ce que nous lisons dans ces quelques versets. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Ce qui nous est impossible, à nous. Nous faisons tout ce qui est possible pour être conforme à Dieu, à Jésus-Christ, de sorte qu'à sa venue, à son retour, il puisse nous trouver non seulement inébranlables, mais il puisse nous trouver propres, prêts, les bras ouverts, à le recevoir. Et c'est déjà le signe de la grande victoire. Jésus a donc vécu comme homme. Il comprend parfaitement, frères et sœurs, nos problèmes, nos expériences, nos luttes, dans Hébreux 4, les versets 15 et quelque chose. Et étant Dieu lui-même, il a donc l'autorité de nous délivrer du péché. Et c'est là toute la mission que Jésus-Christ a eue, son ministère, de nous délivrer de nos péchés. Oui, l'action a été faite, a été posée. Au moment où nous nous parlons, est-ce que nous sommes tous délivrés de nos péchés? Je ne veux pas mettre un point d'interrogation après ça. Ce serait comme une question. Mais je veux le dire plutôt comme un état de fait. Nous pouvons dire tout et tout, pas presque tout, nous pouvons tout dire à Jésus-Christ. Nous n'avons rien à lui cacher. Et n'essayez pas de lui cacher quoi que ce soit, parce que vous n'y arriverez pas. Il le sait. Il a vécu particulièrement pour nous aider. Mais nous avons le coup wad. Ce n'est pas facile avec nous. Nous prions, nous adorons, nous louons, nous chantons sur nos genoux, dans nos lits, avant de nous laisser emporter par le sommeil. Au réveil le matin, à l'aube du jour, on appelle notre Dieu à notre secours. La journée est entre tes mains. Et malgré tout, nous continuons à pécher. Parce que
nous sommes des enfants du péché. Joseph donc se trouve dans une situation, comme on dit dans notre petit langage, quand nous parlons entre nous, la situation de Joseph n'est pas simple. Hein. Il va devoir trancher, hein. Il va devoir faire quelque chose, parce que sa fiancée, supposément sa femme, est enceinte et ce n'est pas lui. Ce n'est pas de lui. Vous remarquerez dans la lecture que l'ange a parlé à Joseph et à Marie séparément. L'ange n'a pas parlé aux deux en même temps, chacun devant sa situation personnelle. Bien sûr que Marie avait compris bien avant Joseph, puisque l'ange a été lui dire « Ne crains rien, cet enfant est un enfant conçu par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, et que vous serez bénis d'entre toutes les femmes. Parce que son Fils, Jésus-Christ, sera une bénédiction pour les hommes, mais qui connaîtra aussi des souffrances horribles, pénibles, qui vont transpercer ton cœur, toi, maman. Alors donc, Marie, c'est comme un peu douter de sa propre responsabilité et de pouvoir s'associer pour le restant de sa vie à une sorte de, un mot que nous utilisons assez souvent, à une sorte de stigmatisation sociale. Vous vous présentez dans la société, vous n'êtes pas marié, vous êtes enceinte, ton fiancé n'est pas le père, parce que c'est un droit qu'il n'avait pas jusqu'à un certain point. Et Dieu dit que ce fils, mon fils, va s'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Frères et sœurs, il y a une chose qui nous garde constamment en présence de Dieu, c'est parce que Dieu, dans sa charité, dans son amour, est toujours avec nous. Il l'a dit lui-même. Quel que soit ce qui vous arrive, l'endroit où vous vous trouvez, détresse, que ce soit dans une situation inattendue, lui, il est là avec nous. Ce qui signifie qu'il est là avec nous. Et il nous demande, d'après ce que nous avons lu tantôt à l'écran, que notre comportement doit être exemplaire. C'est ça quand nous disons que nous voulons nous conformer aux préceptes, à la parole, au sacrement de Jésus-Christ. La route est longue, elle est difficile, elle est même périlleuse, parce que vouloir se conformer comme il convient, c'est un chemin montant, sablonneux, malaisé. Pourquoi? Parce que nous sommes fils du péché. On dirait que nous ne sommes pas capables de ne pas pécher, sous quelque forme que ce soit. On n'a pas besoin de poser un acte criminel pour que ce soit un péché. La bouche, la langue est un petit organe, vous le savez, mais la connaissance, la conception et la naissance de Jésus-Christ sont des événements qui dépassent notre logique. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher à comprendre
comment l'ombre de Dieu qui s'étend sur Marie, Marie est enceinte, alors que vous autres, dans vos études, dans vos expériences, puis dans votre savoir-faire, vous savez très bien que ce n'est pas une chose possible. Mais oui, mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre si jamais il ne nous le dévoile pas. Il a envoyé en plusieurs fois des anges expliquer ce qui se passait, comme nous venons de lire dans Luc, chapitre 1er, qui est exactement la même chose que Matthieu, chapitre 1er, 18-25. Les anges, on ne les voit pas, hein? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un ange? Moi, non. Même d'après ma prédication, je n'ai pas le droit de mentir et de faire semblant que j'en ai vu un. J'en ai jamais vu, moi, un ange. Mais je sais pourquoi je n'arrive pas à voir un ange. Parce que ce sont des êtres spirituels, les anges. Ce sont des êtres spirituels créés par Dieu qui participent à son œuvre sur la terre. Voilà pourquoi, dans la Bible, quand un ange vient parler à quelqu'un, vous ne pouvez pas faire autre chose. D'abord, passez-moi l'expression, que d'être saisi. Et quand l'ange vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Il l'envoie pour vous parler. Alors donc, les anges transmettent les messages aux hommes, comme dans Luc 1, 26, nous l'avons lu tantôt. Ils protègent nos enfants. Ce n'est pas l'ange, c'est Dieu. L'ange n'est qu'un messager. Dieu nous protège de toutes les façons. Non seulement pour nous encourager à suivre sa voie, mais pour nous faire comprendre que nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Dieu est là par les anges pour nous encourager. Donc les anges viennent nous parler pour nous encourager. Les anges viennent nous conduire. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je me souviens un dimanche matin. J'étais prêt, habillé, etc. Et j'allais descendre, prendre l'auto pour venir à l'église. Il y a une voix qui me dit, mais je dis, pour qui ça va arrêter là, Caillou? Où a besoin d'aller? Dans quelques secondes, je me suis dit moi-même, ça doit être le travail de Satan, qui ne veut pas que j'aille à l'église alors que c'est déjà pour moi un péché, si sans raison, je ne viens pas à l'église le dimanche. Et je me suis dit, moi, je vais conduire, je vais aller à l'église. Je suis arrivé à l'église, tout se passe très bien. À la fin du culte, je sors, je vais prendre ma voiture qui était garée sur Papineau et je m'en vais. Je longe Papineau, nord. C'était l'hiver, à peu près cette période de l'année. Et je m'en vais tranquillement parce que je suis très prudent et en même temps je sais que sur le sol, il y a de la glace noire qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et tout d'un coup, il y a un chauffeur devant moi, ce n'était pas un jeune, c'était un homme d'âge mûr, dans ce qu'on appelle
un SUV, ça veut dire un véhicule service utilitaire, etc. Et le gars, il freine tout d'un coup. Et je le vois devant moi, il glisse. Et moi, je freine aussi, et je glisse, et je le frappe par en arrière. L'homme est descendu de sa voiture, il est venu, il a regardé. Il m'a dit, monsieur, vous savez, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de dommages. Malheureusement pour vous, vous avez des dommages. Mais vous pouvez partir, il n'y a aucun problème. La voix du Seigneur a été contrebalancée par une autre voix, parce que le Seigneur ne m'aurait jamais envoyé quelque part pour qu'un accident m'arrive. Dieu est avec moi, Dieu est toujours avec moi. Il veut mon bien, il me parle, etc. Et je n'ai pas suivi cette parole-là. Voilà pourquoi je me dis que même quand je parle de la naissance de Jésus-Christ, je me dis que Satan est un vilain qui est là, qui regarde, mais qui ne peut pas, qui ne saurait avoir la possibilité ou l'autorité d'avancer contre la parole de Dieu. Et donc, la naissance de Jésus-Christ est déjà une gloire pour nous, les hommes. Et surtout, même quand on n'est pas chrétien, regardez jusqu'où va l'amour de Dieu, même quand on n'est pas chrétien, Dieu envoie un chrétien, quelqu'un, pour vous dire, pour vous raconter que ce serait une bonne chose de venir nous visiter, de venir nous voir, de regarder comment nous célébrons, comment nous chantons, comment nous louons, comment nous sommes heureux, nous sommes bien quand nous sommes à l'église. Et c'est vrai qu'on est bien quand on est à l'église. On est bien. Dieu voit que ça m'arrive assez souvent quand on chante. Les cantiques me frappent émotivement. J'en pleure. Et même chez moi, en priant, ça m'arrive de pleurer en chantant. Parce que la naissance de Jésus-Christ a une importance particulière pour moi. Si vous êtes le chef de famille, entre guillemets, et que dans ta famille, il y en a qui ne comprennent pas la vérité existante dans la parole de Dieu, frères et sœurs, je ne vous le cache pas, c'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance. Sa vie devient différente de ce que vous lui avez appris, de ce que vous lui avez montré, de ce que ton propre enfant a vu, comment, tout en étant cher, tout en étant chrétien, vous vous donnez une certaine discipline parce qu'il y a le maître qui vous ordonne d'avoir un comportement agréable à ses yeux. Je vous le répète, quand dans votre famille, il existe un enfant, garçon ou fille, un parent, une épouse qui est chrétienne, mais attention, qui n'est pas dans le même chapiteau que vous, ou sous la même toiture chrétienne, spirituelle, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Il faut vivre avec, il faut prier. Nous sommes des êtres humains, nous en pleurons, mais la naissance de Jésus-Christ est notre boussole. Les anges, donc, révèlent à Marie, tout comme les anges parlent à Joseph
séparément pour lui dire à Joseph que l'enfant de Marie a été conçu par le Saint-Esprit. Et tant que Joseph ne savait pas que l'enfant de Marie a été conçu par le Saint-Esprit, dans sa tête, il se demandait, mais c'est qui? Ne nous cachons pas en dessous du banc, là. La question est plausible, elle est normale, elle est même rigoureuse, cette question-là. De se demander, parce qu'on ne connaît si c'est cet esprit, si mon Dieu là, dans ça, s'il est impliqué dans ça. Et c'est normal que vous vous posez la question, mais qui donc a pu traverser mes barrières? Que cet enfant sera un garçon. Et c'est une parole importante, véridique, frappante sur Jésus, qui est à la fois Dieu et homme, ne l'oublions pas. Jésus signifie aussi l'Éternel sauve. Et c'est vrai, l'Éternel sauve. Il est venu sur la terre pour nous sauver, frères et sœurs. Nous le savons tous. Il y en a qui ont le collet monté. Moi, je le dis et je le répète, la plus grande valeur d'un être humain, qu'il soit roi, prince, empereur, la plus grande valeur d'un être humain sur cette terre n'est autre chose que l'humilité. Si quelqu'un n'a pas d'humilité, il n'est pas encore vraiment sous le contrôle de notre Dieu. L'humilité nous permet non seulement de nous prendre égaux à l'autre, parce que dans la tête de quelqu'un, il se dit que, ah, m'ba camarade, monsieur. M'ga tel bagay, monsieur bagay. Mais il n'y a pas d'humilité là. L'humilité est une chose qui s'exerce. L'humilité est une chose qui se voit. L'humilité est une chose que Dieu nous demande en tout temps d'avoir, d'être humble. Et quand on est humble, on ne peut pas être jaloux ni envieux. Ça tombe sur nos côtés, ça ne nous atteint pas. Parce qu'on est humble. Nous savons que les choses de ce monde, visibles, sont passagères. Et puisque nous sommes visibles, nous sommes passagers. C'est évident. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Alors donc, il est venu pour nous sauver. Pour une raison très simple, c'est parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous devons nous confier à Dieu, en esprit et en vérité. Même si nous nous considérons, ce qui est un peu vaniteux, nous nous considérons bons et qu'on n'est pas capable, on est incapable de supprimer la nature pécheresse qui habite en nous, mais nous savons quand même que Jésus-Christ peut le faire, lui. Que Jésus-Christ peut le faire. Ton enfant est malade, tu es désespéré, et tu pries à genoux, et tu pleures. Parce que ton enfant, c'est ton sang, c'est ta chair, c'est toi-même, c'est ton image. Tu l'aimes de la tête aux pieds, et tu es prêt à te sacrifier pour ton enfant. Tu pries, et tu constates vraiment que Dieu, dans sa bonté, a guéri l'enfant. A guéri. Jusqu'à présent, ici comme dans d'autres pays, et pour ne pas le nommer, mon pays d'origine, votre pays d'origine.
Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas de médecin, qui n'ont personne pour leur dire quoi que ce soit. Et chez les chrétiens, ils se mettent à genoux, ils prient. Ils disent que je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments, mais je me souviens que mes parents savaient utiliser telle feuille de telle plante et que ça pouvait guérir. Et c'est vrai. Dans les temps les plus reculés, quand quelqu'un avait une maladie à la tête, au cerveau, et qu'il fallait vous faire une trépanation, c'est-à-dire ouvrir ici, soulever la capote pour aller voir au cerveau qu'est-ce qui se passe. Mais quand on avait fini de tout faire, on appliquait des feuilles, et ces feuilles-là favorisaient la guérison. Maintenant, les médecins commencent à comprendre que la nature, que les plantes, ce sont des produits de Dieu et que si on sait comment s'en servir, en priant, vous allez avoir une certaine satisfaction. Personnellement, moi, je suis tombé d'un perron. Je me souviens, j'étais petit. Je suis tombé d'un perron qui devait avoir 6 à 8 pieds de haut. Et quand je suis tombé du perron, je me suis frappé la tête. Ici, j'ai une petite cicatrice, ici. Et ma mère a pris la panique. Mon père, dont le père, donc mon grand-père, était un homme qui faisait dans le temps, il était chef de brigade, il faisait dans le temps, il était le chef des brigades dans les luttes intestines qu'il y avait en Haïti. Je m'excuse, je vous dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Il y a eu des luttes intestines entre Kako et Zandolite. C'est des vérités, ça. Hein? C'est pas de l'invention, ça. Il y avait des luttes intestines dans le nord, entre le nord et l'ouest, entre le nord et le centre, etc. Et mon père avait donc appris beaucoup de choses de mon grand-père. C'est ainsi qu'en tombant, puis ici, là, j'ai eu une grosse cicatrice, ça a saigné, ma mère a paniqué, et mon père a dit à maman, ne vous en faites pas, je vais m'occuper de tout ça. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris, je suis quand même dans les sciences, je n'ai jamais compris comment mon père a pu sortir. Ne soyez pas saisis là de ce que je vais vous dire. Il est sorti, est allé prendre la toile d'araignée, de la toile d'araignée, a fait cuire la toile d'araignée. Comment peut-on faire cuire de la toile d'araignée, moi je sais. La toile d'araignée, c'est du fil, il n'y a rien dedans. A fait cuire la toile d'araignée, l'a posée sur ma cicatrice avec une feuille, et me voilà. Excusez-moi, mais je suis bien obligé d'accepter puis de croire que le travail a été fait. Alors donc, à nos moutons, pour terminer, tout ce qui a été mentionné a été prédit et prévu par le prophète Ésaïe. Quand nous lisons Ésaïe 7, quelques versets là-dedans, vous constaterez que Jésus s'appelle donc Emmanuel, Dieu avec nous, mais que Jésus était en même temps le Dieu incarné. Il était donc déjà parmi nous, littéralement avec nous, le Dieu incarné. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, il faut bien comprendre
que Dieu n'a pas été créé, mais que Jésus n'a pas été créé, mais que Jésus est né. C'est facile. Comment avons-nous été créés? Vous le savez. Jésus n'a pas connu ça. Du tout. Jésus n'a pas été créé avec de la terre, la boue, puis etc., puis souffler, lui donner le souffle de vie. Mais non, il était déjà là. Il nous arrive de changer de voie. Et notre pasteur a glissé un mot là-dessus. S'il vous faut changer d'église, pardonnez-moi frères et sœurs, il y a des gens qui ont abandonné l'église et qui jusqu'à présent n'ont pas d'église. Qui ont abandonné l'église et qui n'ont pas d'église. Ils regrettent d'avoir laissé l'église. Manque d'humilité. Ils se sentent incapables de revenir dans l'église. C'est des gens qui n'ont pas encore ruminé, digéré la parole de Dieu. Il y a des gens, moi, que j'ai invités, qui m'ont dit, oui, bon, on pense à ça, etc. Mais ça fait longtemps qu'on pense à ça. Alors, il nous arrive donc de changer de foi. Manque d'humilité. Pourquoi? Parce que nous vivons toujours dans cette idée, qu'en dira-t-on? Mais qu'en dira-t-on? Il n'y a pas de qu'en dira-t-on quand on change pour être à côté de notre Dieu. Il n'y a pas de qu'en dira-t-on. Votre vie est personnelle. Il n'y a personne qui va mourir avec toi, qui va vivre avec toi ou qui va faire quelque chose pour toi si Dieu ne le veut pas. Mais on est certain d'une chose, quand on est avec lui, on n'a pas à demander quoi que ce soit. Nous le chantons tous les jours. Ne crains rien, je t'aime. Il faut savourer ce qu'on chante. Parce que la naissance de Jésus-Christ, encore une fois, nous révèle que plus nous obéissons à la volonté de Dieu, plus il nous conduit. Jésus-Christ ne conduit pas en arrière ou en avant seulement. Il nous conduit en avant comme en arrière. En avant comme en arrière. Le peuple qui sortait de l'Égypte en traversant la mer, on l'a vu, Moïse, avec eux. Jésus était en avant pour diriger ce peuple-là, mais il était aussi en arrière pour empêcher Satan de venir poursuivre le peuple. La naissance de Jésus-Christ ne doit pas être oubliée. Au contraire, nous devons la célébrer dans la joie. Complètement, la naissance de Jésus-Christ est complètement mise de côté, frères et sœurs, par le grand plaisir du monde. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont immondes. Parce que l'homme a écarté la présence de Dieu dans son ministère, dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire à qui veut l'entendre que pour nous autres, l'atmosphère, la fête de Noël nous permet de remplir un peu l'atmosphère de fête parce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous le savez tous, ceux-là qui travaillent. Il y a des banquets maintenant, il y a des soirées maintenant, il y a des cadeaux à emballer, il y a des réunions de famille à planifier. À la soirée de Noël, le 24 décembre au soir, je vous donne ma parole. Vous pouvez rentrer chez n'importe quel chrétien sans préavis. Il va vous recevoir, il va vous donner à manger, il va vivre avec vous, il va être content,
il va chanter avec vous, etc. Alors que dans notre époque, mes parents chrétiens, c'est vrai, il n'y avait pas d'arbre de Noël, mais il y avait la crèche. On chantait, on n'arrêtait pas de chanter. Et à la fin de la soirée, on chantait quelque chose d'autre. Le jour de Noël, le jour de gros bouillon. Pour l'amour de Jésus. On chantait ça. Il y avait de la liqueur, c'était gargantuesque. Mais c'est tout ça aussi qui nous a dirigés, qui nous a fait comprendre que, en la présence de Dieu, personne n'a besoin de nous dire qu'il est là. On le sent. On ne le voit pas, mais on le sait. Un petit garçon, à la semaine de Noël, est sorti avec sa mère et sa grand-mère pour aller magasiner. Évidemment, la mère, comme la grand-mère, lui disent que on t'amène, comme ça tu pourras choisir ton cadeau de Noël. C'est déjà un grand pas. Il y en a beaucoup parmi nous, et moi le premier. Mes parents n'avaient pas l'habitude de nous dire, on était 8 enfants, mes parents n'avaient pas l'habitude de nous dire, habillez-vous tous, on va vous aller chercher des cadeaux. Ça n'existait pas, ça. On nous donnait quelque chose, puis on le prenait, point barre. Il n'était pas question de dire à papa ou à maman, moi j'aime pas ça. Puis dire à des parents qu'on n'aime pas ça. Et le petit garçon, en arrivant au magasin, il regarde. Le commis lui montre toutes sortes de choses, des jouets, des cadeaux, des petites bicyclettes, etc., etc. On le promène à travers tout ce qu'il pouvait y avoir. On lui a montré les décorations, il était content, heureux, etc. Attention, hein. Dieu va intervenir. Il regarde tout ça, puis tout d'un coup, il dit au commis, mais où est Jésus? Qu'est-ce que ce garçon-là en sait? Il lui demande, il lui dit carrément, mais où est l'enfant Jésus? Frères et sœurs, nous allons nous méfier de garder Noël, mais nous devons aussi nous méfier de ne pas perdre Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine, un joyeux Noël, et que Dieu nous bénisse tous.